En 1369, Ibn Khaldoun n'est pas encore une statue de bronze. C'est un homme traqué. Mais il va découvrir qu'on ne peut pas échapper à sa propre époque. L'histoire est la base des sciences, et la connaissance du passé est la clé de l'avenir. Il propage des idées dangereuses. Nous ne pouvons pas le laisser continuer. Voyez comment il l'écoute. Ce n'est pas de la théologie qu'il enseigne, c'est de la sorcellerie politique. Il parle de la chute des empires comme s'il lisait dans l'avenir. On dit que tu prédis ma fin, que ta science dit que ma dynastie s'épuisera comme les autres. Ma science ne juge pas, Majesté. Elle observe les cycles comme le soleil se couche, les empires déclinent. Ce n'est pas une trahison, c'est une loi de la nature. On ne revient jamais vraiment chez soi. On revient seulement vers le silence de ceux qui nous ont attendus. La terre de Dieu est vaste. Si une porte se ferme par la haine des hommes, une autre s'ouvre par la volonté du destin. Mon voyage ne fait que commencer. Celui qui n'a pas vu le Caire ne connaît pas la puissance de l'islam. C'est ici que l'histoire se concentre. Justice sera rendue avec rigueur. Aucun pot de vin ne sera accepté et les privilèges indus sont désormais abolis. Celui qui ne l'a pas vu ne connaît pas la puissance de l'islam. C'est ici qu'il devient le grand cadi, le juge suprême. L'homme qui murmurait à l'oreille des sultans. Mais l'histoire est un cycle, et le cycle de la violence frappe à la porte de Damas sous les traits du plus grand conquérant de son temps, Tamerlan. À l'aide, je suis blessé. Continuez d'avancer, ne vous arrêtez pas. Le feu prend les murs, sauvez-nous. On m'a dit que tu savais lire dans les empires. Regarde mon camp, vieil homme. Que vois-tu peine? Je ne vois pas un camp, Émir. Je vois une tempête. Tu es l'instrument dont l'histoire se sert pour balayer ce qui est devenu trop vieux, trop mou, trop riche. Tu n'as pas peur, main? Mes chevaux boivent le sang des cités qui me résistent. La peur est pour ceux qui croient que le pouvoir est éternel. Moi, je sais qu'il est un cycle, cette flamme de cohésion sauvage. C'est elle qui vous donne le monde. Tes fils ou tes petits-fils s'assiéront dans les palais de ceux que tu tues aujourd'hui. Ils deviendront ce que tu méprises, ça, des sédentaires fragiles. Et alors, une autre tribu sortir du désert. Le Maghreb a produit un lion d'une autre espèce. Écris-moi l'histoire de ton pays, Ibn Khaldoun. Je veux que mon nom soit lié à ta sagesse. Les mots que j'ai écrits ici ne périront pas avec nous. Ils voyageront à travers le temps et l'espace. On m'a appelé traître, ministre, juge, prisonnier. Mais aujourd'hui, je ne suis qu'un voyageur qui arrive au bout du chemin. Nous sommes en 1384. Derrière le génie politique Safemid al-Rojab. Sa femme, ses enfants, tout son univers est sur un navire. Une tempête aux gonzes de la côte égyptienne. En une seule nuit, l'océan eut à saut repris. Ses enfants, sa compagne, sa bibliothèque. Il ne reste rien. J'ai compris les lois de l'histoire, mais je n'ai rien pu faire contre les lois de la mer. Dieu m'a tout pris, pour que je ne sois plus qu'un témoin de ses volontés. Il ne lui reste qu'une chose à quitter. Sa propre trace, Mimar. Il retourne au Caire, mais le monde a changé. Il est seul. Sa famille a disparu en mer. Au métal. On est à l'imprimerie de Boulac au Caire. Le savoir devient industriel. Il a tout compris de l'économie, bien avant nous. La Sabilla explique l'intégralité du cycle de civilisation. Mais c'est incroyable! Il a découvert ça bien avant Adam Smith. Observez attentivement ce diagramme. Le cycle de la Sabilla montre comment la cohésion se pouvoir. Mais c'est incroyable! Il a découvert ça bien avant Adam Smith.
أكبر الله أكبر أشهد أن لا. En 1406, Ibn Khaldoun s'éteint au Caire. Il n'a laissé derrière lui aucun empire de pierre, aucune armée. Juste un livre. Regardez cette image. L'homme qui a théorisé la chute des empires repose dans la simplicité la plus absolue. Le cours est terminé. Regardez autour de vous en sortant. L'histoire dont il parlait, c'est celle que vous écrivez aujourd'hui.